Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un chanteur country obtient un succès grâce au woke. Verra-t-on un jour des nipplegate fake partout chez les artistes? Où c'est que je m'en vais avec mes skis? Écoutez le show, vous allez tout comprendre. Écoute, on aurait pu avoir plusieurs candidats encore. Cette semaine, c'est l'enfer. Là. Les trucs de victimes. Il y avait la gang du casse-croûte qui fait encore des siennes. Ça, on en reparlera dans le Patreon Hey, parce que c'est magique. Là. hey, le bulletin de nouvelles de TVA est incroyable. Ah non, Incroyable. c'est délicieux. Là. Il faut que c'est vraiment beaucoup de temps beaucoup de gens qui ont du temps à perdre. Ça, faut quand même en convenir. Là. Mais aujourd'hui, pour la victime du jour, on aura, parce que ça, elle s'est imposée un peu sur un peu sur le tard de même, là, à matin, là, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Faut qu'on le passe. Fait que on y va sans plus tarder. There's so much potential for beauty and for devastation. Here we are. Here we are. Savais-tu qu'il y a un nom? Je l'ai appris hier. Il y a un nom pour les gens qui menacent tout le temps de quitter Twitter. Ça s'appelle les quitters. Oh. Genre QW, comme Twitter, mais avec un Q au début. Fait que ça, c'est le nouveau trend là, pour être populaire. Je vais quitter Twitter. On appelle ça les quitters. J'avais appris ça hier. Hey. Ça m'a fait rire en sacrament. J'ai pensé à ça, là, en affichant ça à l'écran. Je le laisserai pas trop longtemps pour pas que les bots nous gossent. Mais penses-tu vraiment qu'on va se faire censurer notre vidéo YouTube à cause du tweet de la fille qu'on veut mettre? Ou, je sais pas. On peut le laisser à... Regarde, mettons-le quelques secondes pour le présenter. Là. Donc, c'est une madame qui s'appelle Rachel Riley. Elle, elle est suivie par Alexandria Ocasio-Cortez sur son compte Twitter. Et elle dit... Rochelle, excusez. Et elle... qu'est-ce qu'elle dit, elle, cette dame-là? Elle se dit... c'est une femme de Détroit, une femme noire de Détroit. Elle se dit écrivaine, warrior... directrice d'art et culture. I'm not just my ancestor dream, I am their victory. Bon, on voit un peu le profil. Et j'étais sûr que ce tweet-là était fake. Celui qu'on voit à l'écran, on peut le retirer avant que les bots virent fou complètement. On va en faire la lecture. Donc, elle nous dit, et je l'ai mis parce que j'étais sûr que c'était un fake, cette affaire-là. Elle nous dit sur son compte, je vais vous le traduire. Ce matin, j'ai eu une réaction viscérale en voyant un X sur mon feed Twitter. J'avais dit que je serais sur Twitter jusqu'à ce que la plateforme disparaisse. jusqu'à ma mort? Non, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Peut-être que c'est finalement maintenant que la plateforme va disparaître. Fait qu'elle fait un Nathalie Collard. Exact. Elle fait un Guillaume Lepage. Elle fait un... Bon, OK. Ils l'ont toutes fait, les fameux quitters. L'image... J'aime ça, ce nom-là, les quitters. Ben oui, c'est drôle. L'image sur la droite est le drapeau nazi du Zeppelin Corps flag. Donc, le drapeau des dirigeables nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, sur le drapeau rouge, il y a une espèce de planète avec un aigle et la svastika, là, la croix gammée. Et en arrière, il y a un X noir dessus. Et vous savez que le nouveau truc de Twitter qui devient X, ben c'est un X très minimaliste. Là. C'est un X noir sur fond blanc, un peu en italique, avec une grosse barre et une petite barre. Mais écoute, j'essaie de trouver la ressemblance, là, puis je la trouve pas. Il n'y a pas de ressemblance, elle est juste folle, cette femme-là. Non, on va être franc. D'ailleurs, elle s'est tellement fait défoncer
dans les commentaires qu'elle a supprimé son tweet. Et on peut voir que c'est un vrai, que c'est pas un fake, parce qu'on voit encore la trace du tweet comme tu l'as montré à l'écran. Et voici un exemple des commentaires qu'on voit. Donc ça, c'est sur sa page. On voit ça, ce tweet a été supprimé par son auteur. Et là, il y a un gars qui répond, probablement un suprémaciste blanc avec un nom de même. Il lui répond, ben là, les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. People see what they want to see. Why can't it be this? Pourquoi ça pourrait pas être ça? Et là, il met l'affiche du film Malcolm X avec Denzel Washington où on voit un gros X pour Malcolm X. À la limite, celui-là ressemble plus. Ben c'est ça, en plus avec le fond rouge puis tout. Puis il y a une forme plus longitude à le X de Twitter et non pas... le signe de Twitter, on dirait qu'il a été fait sur une feuille portrait et non pas landscape. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, elle répond. Elle est sérieuse, elle-là. Là, la réponse apparaît encore, même si elle a supprimé le tweet originel. Elle dit, puis là, lui, il demande pourquoi ça pourrait pas être ça. Et elle répond, parce que des gens veulent que ce soit ça. People see what they hope. And it's those people who are calling names right now. And I am blocking every name caller. Fait que là, ça revient à mon tweet que j'ai fait hier. C'est pas compliqué. Écoutez, cette femme-là est une réalisation de ce que j'ai écrit hier sur Twitter puis que j'avais répété dans le podcast. Écoute, en 8 heures, là, elle avait 1800 commentaires, 515 partages puis 310 000 vues sur Twitter. Étais-tu ratio? C'est solidement ratio. Ouais, genre 1800 commentaires, 155 likes. Mais ça, c'est... ça, c'est-tu complotiste? Excusez-moi. Ben oui, c'est complotiste. Ça a toutes les apparences d'une théorie du complot, ce qu'elle nous présente là. Ça, là, écoute, c'est pas la première fois que je le vois. Les gens de cette mouvance de gauche-là, parce que c'est ce qu'elle est, là, la madame décoloniale, directrice artistique, suivie par Alexandria Ocasio-Cortez. Bon, vous voyez le portrait. Là. Ce sont des gens qui sont dans la numérologie et les symboles cachés en permanence. Eux, dans leur tête, la vie, c'est comme un roman de Dan Brown. Tu sais, dans le roman de Dan Brown avec The Lost Symbol. Le Lost Symbol, le Da Vinci Code, tout ça. À chaque fois qu'il y a un truc avec une barre quelque part où il y a un... il est titre, je l'ai. Super bon. Ben oui, c'est bon, mais c'est de la fiction. Vous avez compris que c'est de la fiction. Vous avez compris que, tu sais, dans Da Vinci Code, là, quand il met le dernier repas, là, la peinture du dernier repas, là, puis là, entre le Christ puis l'apôtre qui est assis à côté, ça fait un truc de même, puis il dit, regardez, ça symbolise une coupe, le Saint Graal, puis là, le délire part, là, avec l'acteur qui jouait Gandalf, là, Ian McKellen. Bon, mais c'est un film. Mais eux sont dans le mode pareil. Ils voient un logo quelque part, et là, le cerveau est en mode, faut que je cherche la référence nazie. Il y en a une quelque part, c'est sûr, m'a trouvé. Et ils vont la trouver. Au même titre que, je ne sais pas si tu avais vu cette affaire-là, mais il y a vraiment une théorie du complot selon laquelle, quand quelqu'un parle et fait ça de même, tu sais, le fameux signe. Ah oui, on l'a vu en masse. Hein? Ben oui. Ben, quand quelqu'un parle et fait ça, ben oui, mais moi, j'ai toujours pensé que ça voulait dire genre good. Tu sais, comme il y a même un petit émoticône qui est comme ça, qui veut dire genre comme, je sais pas, moi, quelqu'un fait de quoi manger, puis ça a l'air vraiment bon, t'envoies cet émoticône-là en voulant dire genre, c'est parfait. Moi, je pensais que c'était ça voulait dire. Mais écoute, sais-tu ce que ça veut dire? Livre, puis je me rends compte que j'apprenais l'anglais en lisant ce livre-là. Mais sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde, quand tu fais ce signe-là, là, ça fait quoi? Ça fait comme un W. Le W, il représente quoi? Il représente white power. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était une balle courbe, ça. Non. Quand je fais ça entre mes jambes à mon lanceur... Attention, toi, quand tu fais ça là, sur le court de baseball, ça veut dire... Non. C'est un... La slider. Non. C'est un W. Écoute, je suis sûr, regarde, dans mon affaire. Hey, je me suis même acheté des petits collants à mettre sur mes ongles pour que mes lanceurs voient bien mes doigts là, quand je fais balle courbe. Cool. C'est aussi la prise d'un change-up. Si tu veux lancer un change-up, là, tu mets la balle dans ton doigt comme ça, là, puis tu lances ça, là, la balle elle va rotationner de même. Puis,
Fait que tous les lanceurs de change-up, c'est des suprémacistes? Écoute, Ben oui, moi, toi, je suis c'est pas c'est exactement inventé. la prise pour lancer un change-up, toi. The OK end gesture is now listed as a symbol of hate. Et c'est vraiment ça, là. Le W que ça forme serait supposé de représenter white avec tes doigts. C'est parce qu'on commence à être dans le même. C'est rendu un genre de monde inversé. Tu te rappelles dans les années 80, quand tu avais les groupes de métal qui, tu sais, les Twisted Sister, Ozzy Osbourne, tout ça, et tu avais les parents, les organisations de parents religieux qui capotaient à cause du symbole de même, là. Et là, ils disaient que c'était le symbole du diable, puis qu'il était possédé par le diable. Puis, ben là, on est rendu de même. On est rendu dans la numérologie, la symbologie, puis toute la patente, les signes secrets. Mais eux sont sûrs que sont certains que c'est rationnel leur affaire. Et il y a même une affaire, OK, j'ai pas retrouvé l'article, mais ça se passait dans une petite bourgade du Québec où un élu municipal avait été dans la marde parce que sur une photo, on le voyait faire ce signe-là. Et on disait que c'était la suprématie blanche qui était rendue genre à Quaticook ou un affaire de même. Mais c'est de la folie furieuse. Check, toi, tous les lanceurs de baseball, men, le font. The change-up grip. Ah oui. C'est que c'est drôle. Mais mais cette femme-là est complètement disjonctée, là. Écoute, de voir un X quelque part, puis de penser que c'est une référence à un drapeau nazi. Puis ça, il y avait eu ça mané à l'Université Laval. L'Université Laval avait changé son logo, puis il y avait comme un genre d'aigle dessus. Puis on disait c'était, je te le dis, on disait que c'était une référence à l'aigle nazi. Puis je suis sûr, si tu marques l'Université Laval logo, controverse ou je sais pas quoi, tu vas le trouver. Je doute. Je te le dis. Une pub de l'Université Laval comparée à un monument nazi. Ah, ça doit être ça. On va checker ça. Ouais, 2016. Ouais, 2016, ouais, ça ferait du sens. Ah, tabarouette. Ouais, mais au moins, tu sais, c'est honnêtement plus proche. C'est honnêtement plus proche, par contre. Ça, je suis obligé de te l'accorder, là. C'est propulsion l'université, l'aigle, il a la même forme, les trois barres. Ouais, mais comment je pourrais dire ça? Un dessin d'aigle, ça a pas mal toujours cette forme-là, là. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que Non, je comprends. La ressemblance. c'est quand même plus proche comme ressemblance que Rothschild, ce qu'elle disait, là. Mais tu sais, faut-tu être. Je comprends, mettons, que tu peux voir une ressemblance. Mais y a-tu quelqu'un qui pense sérieusement que la personne à l'Université Laval, il y a un milieu wow comme vous en avez jamais vu de votre vie, qu'il y a des gens là-dedans que c'est des crypto-fascistes qui s'amusent à cacher des symboles nazis? Non. Voyons donc, mais Tu sais, il y a toujours une explication plus cohérente. C'est qu'à un moment donné, tu sais, la création de logo, la création d'images, il y a comme des principes de base universels à respecter pour que ça fonctionne bien avec l'œil humain, le cerveau, puis l'interprétation, tout ça. Puis il faut juste pas penser que les nazis la comprenaient pas, là. Tu sais, je veux dire, ils comprenaient cette histoire-là de marketing aussi. Fait qu'à un moment donné, il y a des affaires qui se recoupent dans le temps involontairement. C'est hautement possible parce que Ben, comme le logo du PQ, là, le serpent qui se mord la queue, que ça a pris 5 minutes, des gens ont trouvé que c'était aussi le logo d'une compagnie, en tout cas très ressemblant à un logo d'une compagnie du Kazakhstan ou je sais pas trop. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui ont deux fois la même idée pour symboliser quelque chose, ça arrive, là. Ben oui. Hey, y en a-tu des logos sur la planète, tu Ben penses? oui, c'est ça. Et là, tu t'inspires d'un truc, ou ben tu as eu une idée, tu es sûr que c'est ton idée à toi, mais en réalité, tu l'as déjà vu ailleurs. Mais tu t'en rappelles pas. Ça arrive aussi, là. Mais bon, bref, c'est ça. On est dans la. Mais justement, continuons là-dessus avec le sujet qu'on avait annoncé, parce qu'on est un peu dans la même lignée. Ben oui. Genre, voyons ce qu'on veut un peu partout. Donc là, on a ce scandale-là qui est en cours aux États-Unis.
Not many people seems to care about Jason Aldean's song until it was called racist. Donc, c'est Hey, dans le gars, Forbes. mais le gars, il va être mort de rire, là. Donc, c'est ce monsieur-là ici, Jason Aldean. Je ne sais pas si je prononce son nom comme du monde, là. Mais on dit this way, country musician. Jason Aldean achieved a notable milestone in his career as his latest single, Try That in a Small Town, debuts on the Hot 100 at number 2, coming in behind only Jungkook Unbeatable 7. The placement mark is second top 10 hit and is highest charting single to date. Donc, c'est son plus gros succès à venir jusqu'à maintenant, en tout cas pour le début. Je suis allé voir sur Spotify, il y a déjà 10 millions d'écoutes, je pense, pour la... Try that in a small town. Je suis allé l'écouter, là, c'est correct, là, moi... C'est sûr que moi, je suis pas un fan de... Moi, je suis pas un fan de musique. Je suis pas un fan de musique que c'est toujours la même tune, mais bon, ça... Moi, ça c'est mon genre de tune, pareil. Ben, tu sais, bref, peu importe. Mais c'est pas ça qui est l'important. C'est que là, pourquoi cette tune-là est un hit plutôt qu'une autre? Pourquoi ça pogne, cette affaire-là? C'est quoi la raison? Et là, on nous dit, le chanteur de country, Jason Aldean, a choisi un palais de justice où a eu lieu le lynchage d'un jeune homme noir en 1927 pour planter le décor de sa chanson « Try That in a Small Town ». Et là, je ne peux pas vous passer le vidéoclip, évidemment, ni la chanson, mais vous voyez... Grosso modo, la tune, ce qu'elle explique, c'est le vidéoclip de la chanson décrivait comment les petites villes ne supporteraient pas le genre d'émeute et d'anarchie vécu par de nombreuses villes, plus grandes villes, autrement dit. Donc, Try That in a Small Town. Mais là, tu vois, regarde, le fond du clip, on voit les musiciens ici, mais regarde, c'est le bâtiment qui pose problème, c'est lui, en arrière là. Et là, on nous dit, ben ça, c'est le bâtiment où il y a eu... Un Afro-Américain a été lynché en 1927, mais Aldean affirme ne pas avoir eu le choix de la localité et ne connaissait pas cette histoire. La chaîne CMT qui diffusait le vidéoclip en boucle depuis sa sortie a décidé d'arrêter la diffusion du vidéoclip le 17 juillet. Fait qu'ils ont arrêté de le passer. Ben pire, ils ont même fait pire qu'arrêter de le passer, semble-t-il. J'ai pas vérifié si c'est vrai, mais qu'il y a des endroits qui diffusent le clip où le clip aurait été nettoyé. C'est-à-dire qu'on a changé par montage, on a enlevé des scènes, on a modifié le décor. Tu as le droit de faire ça? Je pense qu'il faut que ça vienne de l'artiste lui-même. Tu peux pas altérer comme ça quelque chose. Certaines critiques jugent le vidéoclip comme menaçant dû à la représentation des violences urbaines, la référence au second amendement. C'est toujours bien un amendement dans la Constitution, ça. Je veux dire, c'est tabarouette. Et la rhétorique menaçante. D'autres ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la chanson et le vidéo radicalisaient les fans d'Aldean et dénigraient le contrôle des armes à feu et les protestations contre la police. Tabarouette, man. Mais tu veux que je te le dise, il vient de où le scandale? Je l'ai trouvé, c'est très rapide. C'est pas le clip, c'est pas le propos, c'est pas rien de ça. Le gars, il vote républicain. Donald Trump s'est empressé de soutenir le chanteur. Jason Aldean est un homme fantastique qui vient de sortir une chanson géniale. Soutenez-le jusqu'au bout, a écrit l'ancien président sur son réseau social Truth. Le candidat républicain à l'élection présidentielle, gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a lui aussi démontré son appui. Nous devons rétablir la raison dans ce pays, a-t-il déclaré dans une entrevue faisant allusion à la culture de l'annulation. Qu'est-ce que je vous ai dit hier, avant-hier, par rapport à Sounds of Freedom? Check, hey, j'ai la traduction de la toune en français. Est-ce qu'on lit en français la chanson, mon Frank? Ben oui, vas-y donc. OK. Frapper quelqu'un violemment sur un trottoir, carjacker une vieille dame à un feu rouge, pointer une arme sur le propriétaire d'un magasin d'alcool. Tu penses que c'est cool? Eh bien, fais le fou si tu veux. Injurier un flic, lui cracher au visage, piétiner le drapeau et l'enflammer. Ouais, tu te crois dur. Eh bien, essaie ça dans une petite ville. Voyons jusqu'où tu iras sur la route. Ici, on prend soin des nôtres. Tu franchis cette limite, ça ne prendra pas longtemps. Pour que tu découvres, je te conseille de ne pas essayer ça dans une petite ville. J'ai un pistolet que mon grand-père m'a donné. Ils disent qu'un jour, ils vont nous rassembler. Eh bien, ce genre de truc peut marcher en ville. Bonne chance.
Essaie ça dans une petite ville, voyons jusqu'où tu iras sur la route. Ici, on prend soin des nôtres. Tu franchis cette limite, ça ne prendra pas longtemps. Pour que tu découvres, je te conseille de ne pas essayer ça dans une petite ville. Bon, OK, c'est le refrain. Là. Rempli de bons vieux gars, élevé comme il faut. Si tu cherches une bagarre, essaie ça dans une petite ville. Puis c'est tout. Le reste, c'est des refrains. C'est le créneau du country. C'est-à-dire que le country, le nom vient de là d'ailleurs, c'est que c'est de la musique rurale à la base. Ben oui. C'est la musique rurale américaine, de campagnarde, je dirais peut-être c'est plus campagnarde, là, en fait. Il n'y a pas beaucoup de phrases. Là. Mais non, il n'y a pas beaucoup de phrases. Mais en gros, si tu veux voir une opposition là-dedans, elle est claire quand tu regardes les paroles puis la thématique. C'est les gens ruraux qui disent hey, les rioters là, de la ville qui veulent tout péter, là, chez nous, ça marche pas de même. On a un gun, puis on a le droit de s'en servir. Viens t'essayer juste pour le fun. C'est ça. Puis en gros, c'est l'opposition qui est assez classique aux États-Unis entre la campagne et la ville, entre la banlieue et la ville, où tu as des endroits où les gens, où il fait bon vivre, les gens font leur petite vie au très, très quotidien, puis la ville où, bon, tu as toutes sortes de trucs un peu déjantés, des gens, des mouvances sociales, etc. Ça date pas d'hier, ça. Mais là, ils ont réussi à transformer ça. Parce que tu vois, mais ça revient au sujet de départ. C'est que eux qui ont vu le scandale, dans leur tête, lui, il a introduit des messages subliminaux. Donc, il a volontairement choisi d'aller devant ce bâtiment-là, sachant l'histoire qu'il y avait eu en 1927, donc il y a presque 100 ans de ça. Mais tu sais, c'est aussi un palais de justice. Je veux dire, y a-t-il encore en vigueur? Y a-t-il encore des gens qui ont été condamnés dans ce palais de justice-là puis qui méritaient d'être condamnés pour vrai? C'était pas une affaire de lynchage d'un noir ou quelque chose de même? Ou c'est rendu un musée puis on parle juste de cet événement-là dans ce palais de justice-là? Non, mais il y a 2 semaines de ça, il y avait un méga festival dans la ville de Québec qui se déroulait sur les plaines d'Abraham. Les gens se prenaient en photo. Il y a des clips, des vidéoclips qui ont été tournés là, des trucs promotionnels. Qu'est-ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham dans notre passé? C'est pas mal passé une boucherie. Hein? Ben oui. Des gens qui se sont fait massacrer. Est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui tourne un vidéoclip sur les plaines d'Abraham, hey, t'as fait ça sur un territoire où il y a eu une boucherie, presque un. Parce que je ne sais pas si vous le savez, là, mais je pense que c'est le quart de la population canadienne-française qui est décédée dans cette guerre de conquête-là. C'est parce qu'on n'était pas beaucoup, vous comprenez l'idée. Ce serait très facile d'arriver avec la même rhétorique et de dire bon, c'est ça, un anglophone qui fait une vidéo sur les plaines d'Abraham, ça doit être pour célébrer la mort des Canadiens français, etc. Puis même si tu vas dans le Vieux-Québec, Yann, là, je suis pas mal sûr qu'à tous les coins de rue que tu vas, je suis capable de te trouver un historien qui va te dire ah oui, ici a vécu telle personne, elle possédait des esclaves ou je sais plus trop quelle autre affaire. Ça, vous pouvez faire ça je veux dire, dans toutes les. Il y a des gens sur Internet là, qui se prennent en photo en avant de la Tour Eiffel, là, puis ils mettent ça quand ils vont en France. Là. Sais-tu où ils vont pour se prendre en photo? Ils vont à la même place que la célèbre photo où tu as Hitler et. Ben oui, qui se prend en photo en avant de la Tour Eiffel pendant l'occupation française. Est-ce que vous allez dire à ces gens-là qui font l'apologie du. C'est parce que là, c'est de la Christie de folie. Là. Allez-vous nous faire la liste des endroits sur la boule qu'on a le droit d'aller puis de prendre une photo ou c'est faut tout de suite prendre pour acquis que partout ce qu'on va aller, ça va être un apologie de crime, puis faire je sais pas, moi, c'est un message caché, puis toute cette patente-là. Là. Mais tu sais, moi, le point où est-ce qu'on a fait une référence aussi à Janet Jackson au début, c'est que le gars est en train d'avoir beaucoup de succès avec sa chanson présentement. Là. Puis quand elle a été releasée, là, il n'y avait pas de succès. Là. Mais à un moment donné, il y a 2-3 artistes qui vont comprendre le pattern aussi. Là. Vous allez avoir des controverses fake. Là. D'après moi, ils l'ont pas mal compris. Tu sais, je veux dire, le boobsgate, là, non? le nipplegate de Janet Jackson là, avec Timberlake au Super Bowl. Tout stagé. Malfunction. Wardrobe malfunction. Ah ouais. C'était stagé, là. Tu sais, à un moment donné, ça va être stagé, ces affaires-là aussi. Là. Ben, c'est un peu ça, là.
C'est... Henry Coate, 18 ans, a été accusé d'assaut sur une femme de 16 ans, blanche évidemment. Il a été emprisonné, mais il y a eu un riot justement de centaines de personnes blanches qui l'ont kidnappé dans sa cellule. Il a été attaché en arrière d'un char, puis il a été dragué across the town. Tu sais, c'est assez sauvage ce qui s'est passé, là, on va se le dire. Ben oui, mais... C'est les gens se sont fait justice eux-mêmes. Là. Ben oui, effectivement, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé à l'époque. Mais je veux dire, mais tout le monde connaît ça, cette histoire-là aux États-Unis. Tout le monde sait c'est quoi, puis c'est convenu publiquement que... Ouais. Moi, mon guess, c'est que c'est pas mal un truc que tout le monde a oublié, ça. Là. C'est la première fois que je l'entends, moi. Tu sais, je vois les liens douteux qui sont faits. Là, tu sais, c'est comme les rioters, ils sont associés à Black Lives Matter. Fait que là, t'as chanté viens essayer ça dans une petite ville juste pour le fun. Là, t'es en avant d'une bâtisse où est-ce qu'il s'est passé ça en 1927. C'est cousu de fil blanc, toute cette affaire-là, mais vous voyez un peu, quand tu veux créer un narratif, tu as tout ce qu'il faut pour créer ce narratif-là. Ouais, juste pour mettre à l'écran la photo dont je parlais. Donc, conseil de voyageur, si jamais vous allez à Paris, ne prenez jamais cette photo-là. Donc, allez où la Tour Eiffel, mais allez jamais dans ce place-là. Parce que vous pourriez être accusé de faire l'apologie du Troisième Reich, de l'occupation des nazis, etc. C'est ça les liens qu'ils font aujourd'hui. Là. Si tu vas en voyage en Égypte pour aller voir les pyramides, est-ce que tu te photographies sur des lieux où il y avait de l'esclavage, puis donc ça veut dire que tu es un pro-esclavagiste, puis hey, c'est rendu un délire, cette affaire-là. Là. C'est comme si tout est relié à de l'oppression tout le temps, mais c'est vraiment ça, c'est de la cancel culture. Là. Si le clip te plaît pas, regarde-le pas, puis si la musique te plaît pas, écoute-la pas. Là, c'est des histoires qui en finissent plus, les messages codés, puis là, les symboles. Ils sont juste pour nous dire qu'il y avait des symboles QAnon là-dedans. Je suis certain qu'ils sont fous, il y en a qui vont nous le dire. Et écoute bien, j'ai la déclaration du gars, parce que Mané, il s'est fait questionner sur ce qu'il en pensait. Attendez. Ouais, mais j'ai son tweet. J'ai le tweet du gars. OK, t'as le tweet du gars. Ouais, on l'a ici, là. Donc, dans les derniers 24 heures, j'ai été accusé de sortir une chanson pro-lynching. Je ne suis pas vraiment content de ce qui se passe. On disait que c'était en lien avec les BLM protests. Ainsi de suite. Là, je vais le traduire vite. Try that in a small town, for me, refers to the feeling of a community that I had growing up where we took care of our neighbors regardless of differences of background or beliefs. Because they were our neighbors and that was above any differences. My political views have never been something I've hidden from. Ça, c'est son problème. And I know that a lot of us in this country don't agree on how we get back to a sense of normalcy where we go at least a day without a headline that keeps up at night. But the desire for it too, that's what this song is about. Il dit vraiment, no one, including me, wants to continue to see senseless headlines or families ripped apart. Ouais, c'est ça. Il dit, dans le fond... Il était présent à la route 91, where so many lost their lives. En tout cas, il montre que c'est pas ça, là, le lien que vous avez créé. Parce que c'est ça, hein, c'est plusieurs symboles qui ont été mis ensemble. T'sais, lui, dans le fond, il dénonce un peu les émeutes qu'il y a tout le temps dans les grandes villes. Fait que là, eux autres, ils disent « Ah, ben là, il y avait des émeutes de BLM là-dedans. » Ouais, mais c'était les émeutes. S'il y a eu un footage des BLM et tout ça, je veux dire, ça a été des grosses émeutes quand même, ceux-là de Black Lives Matter, mais il n'y a pas juste eu eux autres non plus. Là. Mais là, t'es là, tu dis « OK, c'est bon. » Fait que là, tu as pris ça. Puis là, tu prends le courthouse. Oui, c'est passé des affaires. Puis, tu sais, justement, il y a un historien qui en parlait. Il dit, c'est pas si connu que ça, l'histoire de ce courthouse-là non plus, là, dans le grand public. Là.
Moi, je pense que non. Là. Je pense que c'est pas très connu, cette affaire-là. Fait que, écoute, c'est cousu de fil blanc. Mais tu sais, conspirationnisme, est-ce que ça en est? Ben, moi, je pense que tout ce dont on parle depuis le début, là, c'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Là. Je le sais que ça scille les oreilles de du monde, là, puis ils disent Ah, mais puis je m'en sac, là. arrêtez d'utiliser ce mot-là tout le temps, mais le point, essayez de comprendre Mais, le point que j'essaie de faire. Les conspirationnistes sont rendus woke en sacrament. Ah, mais on a déjà eu cette conversation-là 1000 fois, là, ça ne me tente pas de la répéter. Là. Mais ce que j'essaie de mettre en évidence là-dedans, c'est que les gens qui sont des militants anti-conspirationnistes, c'est le but de leur vie maintenant. Là, il y a un. En sont eux-mêmes. Ben, Chris, ils passent le temps à voir des symboles cachés partout, puis ils analysent des discours de Trump pour voir s'il n'y a pas des références occultes là-dedans, du white supremacisme, puis ils voient des clips de country, puis ils voient des symboles cachés en arrière. À un moment donné, Christy, rendez-vous compte que vous êtes vous-même en plein délire. Et parlant de délire, regarde, en terminant sur ce sujet-là, check ce qu'il a dit. Regarde l'article, je suis dans un article de la presse qui parle de l'histoire. Check bien ça. On sent l'influence de la droite. 3 petits points. En effet, la chanson emprunte plusieurs codes de la droite américaine. Chercheuse à la chaire Raoul Dandurand, Véronique Pronovo. C'est du country. Ah, c'est eux qui politisent ça. Ils s'adressent aux républicains. Là, je veux dire, le country, ça vient des milieux plus ruraux. Puis généralement, ces milieux-là, vote républicain, il y a une influence de la droite. Ben oui, Calvaire, c'est quoi tu penses? Mais check ça. Véronique Pronovo observe une romantisation de la culture des armes à feu via la prise en charge de la sécurité publique par des moyens individuels, voire des petits groupes autogérés. Une forme de vigilantisme, quoi. Le thème de la division idéologique ressort aussi des paroles. Lorsque Jason Aldean chante « Nous prenons soin des nôtres », à qui fait-il référence? Et qui sont les autres? Les communautés afro-américaines? Les personnes commettant des méfaits? L'ensemble des personnes progressistes? La controverse se trouve là, estime Madame Pronovo. Mais tu as vu l'inversion accusatoire là-dedans? Elle accuse le chanteur que c'est lui qui fait de la division idéologique avec son truc. Mais Chris, c'est eux qui disent que c'est une affaire genre de white supremacist, puis que c'est un truc d'extrême droite. Tout. Mais qui fait de la division idéologique là-dedans? Qui fait ça? Puis, au cas où ça vous aurait échappé, là, mais que ça vous plaise ou pas, il y en a eu une guerre culturelle aux États-Unis. Puis, ça paraît évident, elle se déroule sous vos yeux. Là. Si vous ne l'avez pas vu, là, vous vivez sur une autre planète. Là. Quand je vais au bâton à Cabano, on a tout notre petit walk-up song. Puis la tune que j'ai choisie pour y aller, c'est Hillbilly Deluxe. Je trouvais que ça fitait. Bon, genre de gars. Y a-tu un complot alentour de cette tune-là? Ou... Mais tu sais, genre de gars de la campagne qui vit en ville, là, ou des affaires de même. Là. Ouais. Fait que. C'est country. Puis, tu sais. Oui, j'aime le country, puis il y a beaucoup de gens à droite qui aiment le country. C'est ce que je te dis. Tu sais, tu veux qu'on y fasse? Man, c'est le même. C'est un style de musique qui s'adapte plus à eux, puis les gens qui aiment le country, souvent, ils n'aiment pas beaucoup le rap. Mais le rap, c'est plus une culture urbaine. Le country, c'est une culture rurale. Ah, puis c'est-tu grave, ça, que les communautés aient Moi, je pensais que c'était important, ça, la diversité, puis que chaque communauté avait sa propre culture, tout ça. Mais oui, justement, le rap, c'est une culture urbaine, essentiellement afro-américaine, qui émerge des milieux défavorisés urbains. C'est ça, le rap. Bon, dans une autre époque, c'était le blues, dans une autre époque, c'était le jazz, tout ça. Et ça a été la même affaire. Le rock britannique émerge des milieux pauvres d'après-guerre, baby boomer. Bon, mais c'est de là que il y a une historique sociale à toutes ces mouvances artistiques-là. Mais c'est quoi, c'est grave, ça? OK, oh non, moi j'écoute plus de rock parce que c'est juste de la musique blanche britannique importée. Ben là, mais moi je réfléchis pas de même dans la vie. Là. Si j'aime ça, j'aime ça.
Puis that's it, that's all. S'il y a une tune de country que j'aime, moi l'écouter. Ma sac Sais-tu bien de pourquoi? savoir, c'est c'est un gars d'Oklahoma, pro-gun ou je sais pas quoi qui l'a écrit. M'en sac complètement. Hey, mais tu sais, quand je disais, un moment donné, ça va être utilisé pareil, parce que Jason Aldean, là, son tweet d'explication a été vu 25 millions de fois. Toi, tu penses-tu que quelqu'un comme ça doit s'expliquer? Parce qu'il y a une vieille maxime qui Ah, il a bien dit fait. Il a clairement bien fait. Tu contrôles le discours. Ça a été vu. Il est liké, là. Tu sais, il y a 240 000 j'aime sur son tweet, là. OK, avec lui, il n'est pas ratioed. Là. Non, 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 non. Lui, il n'est pas ratio du tout. Ah, tiens donc. Mais tu vois que c'est un gros débat pareil parce qu'il y a quelqu'un qui répond Justice for All. Je vais le partager, peut-être que vous allez plus le voir. Fait que, tu vois, tu as Justice for All ici qui répond It's funny. The song that wasn't intended to be racist has all the racists in the comments like good job. Fait que là, tu sais, justement, on juge la chanson par rapport aux gens qui l'ont aimé. Puis là, lui, il se rend pas compte qu'il est lui-même une caricature avec ses drapeaux Oh, c'est ça. affichés un arrière de l'autre. Oh, il doit avoir ses pronoms aussi dans la description. Mais il va chercher quand même 9000 likes sur ses patentes, puis il n'est pas ratio. Là. Il y a 194 commentaires. Mais tu sais, c'est ça. Jason Aldean. Je pense qu'il est mort de rire pareil. Un matin, là. 53 000 commentaires, 240 000 likes. Fait que c'est une grosse controverse, mais pour. Il a pas l'air de. Selon le public, il a pas l'air dans le tort. Là. Selon les médias, non, là, mais. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que malheureusement, les activistes et les médias qui en sont devenus, parce que si vous lisez les articles qui ont été faits là-dessus, il n'y a pas grand monde qui le défend. Là. C'est tout du monde qui nous disent qu'il fait l'apologie des armes, puis de la culture quasiment du viol, puis de je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est... By the way, excuse-moi, là, mais dans ma vie, j'en ai écouté plusieurs, là, des clips de rap. Là. Puis l'apologie de la violence, puis de la culture du gun, puis de tout ce que vous voulez, c'est pas mal présent aussi. Hein. Hey, 50 Cent, c'est tunes, là. Ouais, ben... Les avez-vous traduits un peu une fois dans votre tête? Oui, et puis l'apologie de la déchéance, puis que plus t'es un demi-criminel, plus t'es une vidange, plus t'es comme un héros, là. Tupac, là, c'était... Ouais, c'est bon, on va arrêter 2 secondes. Là. On va juste arrêter 2 secondes. Écoute, avant de passer à la partie Patreon, on glisse un mot sur... il y avait, je l'ai sorti parce que c'est un petit clip quand même qui m'a fait rire. Hier, il y avait un remaniement ministériel. Bon, Justin Trudeau a fait un call brasse. Ils ont joué à 52 ramasses. Puis, dans le fond, il a dégommé des gens. Donc là, Marco Mendicino, là, le gars qui faisait croire qu'il avait callé l'État. T'es-tu mauvais, lui? Lui, il s'est fait tasser, là, à juste titre. Bon, ils ont donné des upgrades à des gens de Pablo Rodriguez de ce monde. Ça, c'est moins bon. Après ça, ils ont pris la madame qui elle, sa job, c'était de rendre les forces armées plus LGBTQ. Hein? Oh, oui. Elle était dédiée à ça, là? Oui, ben, il y a officiellement, ils appelaient ça l'inclusion dans les forces armées. Là. Mais ça, en gros, c'est... Non, mais attends, on avait une ministre de l'inclusion des forces armées. Non, mais elle était ministre de la Défense. Là. Mais en gros, son mandat, puis elle est très fière de ça, là, Madame Anita, je ne sais pas trop quoi, elle, en gros, sa job, son mandat, là, c'était de rendre les forces armées plus inclusives. Comme ça, ben, si tu as un gars qui veut aller à la guerre en robe, ben, ce sera son choix. Puis, si tu veux avoir des femmes à barbe dans l'armée, ben c'est... En tout cas, bref. Vous voyez un peu, elle maintenant, elle va être... elle a été promue à la job de ceux qui sont chargés d'écœurer Meta puis Facebook. Là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de... Le job à Pablo? Ouais, le job à Pablo. Lui, il l'envoie ailleurs. Là. Je ne sais pas trop ce qu'il va aller faire. Là, puis elle s'en va là. Mais tu sais, j'imagine le raisonnement de Trudeau dans sa tête. Elle était à l'armée. Elle sera donc bonne pour faire l'offensive. C'est sûr que c'est un raisonnement de piochon de même qu'il a dû avoir. C'est sûr que c'est ça. Là. Ça peut pas être autre chose que ça. Fait que là, je sais pas. Là, elle va partir avec Facebook, Meta, puis ils vont se faire un genre de bouillabaisse néo-inclusive. Et là, c'est drôle parce que là, j'ai vu un clip passer de Stephen Harper qui parle de notre ancien premier ministre de quoi, 2003 à 2003, ouais, non, pas 2003, 2005 ou 2006 à 2015 à peu près.
Et il commente un peu toute cette affaire-là. Et à un moment donné, il y a un mot pour Jack Metzing. Parce qu'il dit, moi aussi, j'en avais des chefs d'opposition contre moi quand j'étais premier ministre. Mais il dit, j'aurais rêvé d'en avoir un comme Jack Metzing. Quel premier ministre ou quel dirigeant ne rêverait pas d'avoir un opposant de la sorte? With the NDP as a branch plant now of the Liberal Party, geez, only Jagmeet Singh could walk into a room with Trudeau and come out with a deal where he gets nothing. I mean, seriously. I say this is out of pure jealousy. I just wish I'd had an opposition leader like that someday. Support me. C'est délicieux, man, comme quote pour ça. Stephen Harper est jaloux de Justin Trudeau. Oui, quand il dit, parce que je le traduis pour ceux qui ont peut-être mal compris, là, mais tu sais, il dit, bon, maintenant, on a le NPD qui est maintenant une branche officielle du Parti libéral du Canada. Puis il dit, vous pouvez juste avoir Jack Metzing qui fait une rencontre avec le premier ministre. Il n'a rien obtenu du deal, de l'entente entre les deux, puis il sort de là, il est tout content. Il dit, puis je le dis pas méchamment, il dit, c'est de la pure jalousie de ma part. Il dit, j'aurais rêvé d'avoir des chefs d'opposition comme ça quand j'étais premier ministre qui s'assurent que tu ne retournes pas devant les électeurs en te faisant jamais tomber. Puis en votant tout de ton côté. Ben écoute, c'est ça qui est la vie. Fait que c'est ça. Remaniement, dernier sujet que je voulais. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais quand même, je regarde sur Radio-Canada, tu vois, c'est l'article qui est parmi les plus consultés. Donc, on nous dit des élus québécois prennent du galon dans le remaniement de Justin Trudeau. Ça, c'est tout le temps l'affaire. Hein. Il y a juste les élus québécois qui méritent un article dans ces histoires-là. On connaît à peine les élus canadiens dans les médias francophones. C'est hallucinant. Puis, l'autre affaire, c'est elle n'est pas pensée... Tu sais, ça a brassé quand même. Je vais corriger quelque chose, je me suis trompé. C'est la ministre des Sports qui va prendre le dossier du patrimoine. Donc, Pascal Saint-Onge, la ministre des Sports, elle est promue et devient ministre du patrimoine canadien. Donc, c'est ça elle fait qui plus de sens parce qu'il me semble d'habitude, l'armée, c'est comme un des postes prestigieux de ministre. Ouais, quand même. Elle s'en va ailleurs. Renforcer l'équipe économique. La ministre de la Défense, Anita, avait entrepris des réformes pour améliorer la diversité et l'inclusion dans les forces armées. Et elle s'en va j'ai-tu le titre officiel? Comment il appelle ça? Elle s'en va... il s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat. Anita quittera la Défense pour un poste de nature économique. Okay. On ne sait pas encore exactement c'est quoi, là. Donc, ça a l'air qu'elle était chargée de rendre les forces armées plus LGBT. Fait que ça va être bon pour l'économie. C'est ça que j'ai compris. Toute l'histoire-là, pareil, de remaniement, dites-vous une affaire, là, ça commence à grenouiller dans le dos à Trudeau. C'est sûr. Il y a des gens qui sont écœurés d'y voir la face-là. Il y en a qui aimeraient ça le switcher. Il y a des clans, il y a des ministres qui sont de plus en plus forts. Puis, il continue à solidifier son équipe autour de lui qui lui sont très fidèles. Là. Les Chrystia Freeland, Mélanie Joly, évidemment. C'est drôle, pareil, que dans les... Pablo a l'air d'être dans la garde rapprochée aussi, pas mal. Ouais. C'est drôle, pareil, qu'on parle des élus québécois qui prennent du galon, puis à aucun moment, on parle de Joël Lightbound là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai comme un souvenir d'un épisode quelconque. Vous avez le droit de parler, vous êtes libre, mais sachez que votre carrière politique se terminera aujourd'hui et vous serez désormais une plante verte jusqu'à la fin de votre passage dans notre formation. On vous remercie pour vos bons services. Bonne chance pour la suite. Écoute, on passe à la partie Patreon. On va avoir la partie Patreon d'aujourd'hui est un peu une suite du podcast d'hier parce que hier, quand on a parlé de l'affaire du casse-croûte de Neuville, les messages rentraient puis les trucs rentraient. Puis on a full info. Puis on a aussi plein de gens qui nous ont écrit concernant les pénitenciers. Des gens qui travaillent dans le milieu, mais on aime mieux d'en parler derrière le paywall parce que, bon, pas mettre des gens dans l'embarras non plus. Là. Donc, si ça vous intéresse, joignez-vous à nous. Patreon.com/iSénéchal.